C'est aussi le seul, à ma connaissance, à utiliser un système de plaques vibrantes pour venir laver le sol. Et comme si ça ne suffisait pas, il vous libère d'avoir à vérifier si le sac à poussière est rempli ou non en se vidangeant tout seul. En synthèse, et à première vue, c'est l'aspirateur robot ultime et c'est ce qu'on va vérifier dans cette vidéo. Le packaging est ultra soigné, c'est super bien rangé à l'intérieur. Vous avez bien sûr ici la station de charge automatique avec le système de vidange à l'intérieur. Je vous le présenterai un petit peu plus tard. L'aspirateur robot, guide de démarrage, guide d'utilisation. Un sac de rechange supplémentaire pour la station de vidange. Ici vous avez le filtre HEPA. Là vous avez les brosses rotatives dont 2 de rechange. Des petites serpillières ici. Vous avez la prise électrique française comme d'habitude. Et là le système de lavage de sol avec oscillation. Le monde des aspirateurs robots voit tout en blanc ou tout en noir, rarement en fuchsia, et en même temps ça se comprend, on est sur des dimensions tout à fait classiques, 35 cm de diamètre, 9,3 de hauteur, c'est un petit peu moins que la concurrence, et ça c'est tant mieux pour se faufiler en dessous des meubles. Bouton d'allumage de démarrage automatique, pas de bouton de retour à la base de chargement, bon pourquoi pas, et télémètre laser, tout ça c'est vraiment très classique, le télémètre laser va cartographier vos pièces et restituer tout ça sur une application. L'envers du décor est ultra complet avec 4 détecteurs de vide que vous avez ici pour empêcher l'aspirateur de tomber dans les escaliers par exemple, 2 brossettes rotatives pour rapatrier les saletés vers la bouche qui est ici, roulette omnidirectionnelle, là vous avez les petits capteurs pour le rechargement de l'aspirateur, 2 roues crantées avec un gros débattement pour pouvoir monter des seuils de porte d'environ 2 cm et surtout adhérer sur sol mouillé. La brosse au centre est un bijou d'élaboration, elle est montée sur ressort pour être sûr que cette partie-là adhère totalement au sol. Vous avez ici des petites réglettes en caoutchouc qui assurent qu'aucune saleté ne pourra passer au travers des mailles du filet et le filet est tendu par cette brosse rotative qui alterne poils souples et réglettes en caoutchouc pour les tapis. Évidemment, le démontage et nettoyage est ultra simple. Hop, vous retirez le petit capot juste ici et vous pouvez ensuite enlever la brosse et la nettoyer, enlever notamment les cheveux qui pourraient se prendre à l'intérieur. La vraie différence se trouve ici, le True Detect 3D qui utilise la technologie de lumière structurée et un algorithme de numérisation 3D pour numériser l'environnement avec précision, détecter et éviter les obstacles. C'est une technologie qui fonctionne sur un rayon de 10 mètres, 10 fois plus précise que l'ancienne et qui vient cartographier en 3D l'ensemble des éléments contenus à l'intérieur de votre appartement. Couplé à une énorme batterie qui vous permettra de nettoyer un appartement ou plutôt une maison de plein pied allant jusqu'à 300 mètres carrés, c'est tout simplement énorme et vous avez compris qu'effectivement ce robot est taillé pour les très grosses surfaces. Vous allez sûrement me demander quelle est la meilleure technologie entre le True Detect 3D et l'AIVI de l'autre génération T8, celle qui filme les objets que vous pouvez avoir à ras du sol, comme les câbles, les chaussures, les chaussettes, avec pour vocation de ne pas rentrer dedans, de ne pas les aspirer. À cette heure, je suis bien incapable de vous dire lequel est le meilleur, les deux sont parfaitement concurrents et je ferai probablement un comparatif. Allez, dernière information, avant de commencer la partie test, vous avez là le réservoir à poussière 420 ml. C'est pas petit, c'est pas grand non plus. En ce qui me concerne, j'ai choisi la version avec vidange automatique, donc finalement je me moque un peu de sa contenance, mais vous pouvez le prendre sans le système de vidange automatique, ça vous coûtera quand même pas mal moins cher. Vous avez là le filtre HEPA à particules fines et allergènes et le bouton d'allumage. La phase d'appairage est super simple, vous téléchargez l'application d'Ecovacs, vous appuyez pendant 1 seconde sur un petit bouton qui se trouve voilà juste ici derrière le capot et vous lancez la phase d'appairage sur l'application. Pourquoi je fais ça en premier lieu? Tout simplement parce qu'il y a souvent des mises à jour qui améliorent les performances du robot et c'est le cas maintenant, donc je l'ai mis directement sur son dock de chargement, ça aussi c'est important de bien le charger au début. Et test qui devrait être une formalité absolue pour le robot, ne pas tomber de mon bureau, voilà on va vérifier que les détecteurs de vide font bien leur boulot. Ah ouais, et il a même esquivé le bordel que je peux avoir sur le côté, j'ai beaucoup de choses, et la plupart de mes aspirateurs robots font tomber ces objets-là. Lui, il s'en sort vraiment très bien. Alors là, je vais lui demander d'aller nettoyer l'intégralité de mon appartement, ou en tout cas des zones auxquelles je lui donne accès, tout simplement, celles où j'ai pas fermé la porte. Il va absolument tout visiter, j'ai aucun doute là-dessus. On va aller regarder un petit peu son mode de déplacement. Normalement, il devrait commencer par détourer la pièce, c'est-à-dire longer les plinthes, c'est quand même des endroits où il y a beaucoup de saleté. La base de tout nettoyage pour un aspirateur robot, alors ce soit de commencer ou de terminer, c'est de détourer la pièce, c'est-à-dire de longer les plinthes, les bordures, pour s'assurer réellement d'aller enlever les saletés au plus proche des murs, des endroits où elles se trouvent quand même assez fréquemment. Et ça va nous permettre de voir à quelle distance il parvient à naviguer par rapport aux objets. Et ça tombe bien, mon appartement est extrêmement encombré. Et vous pouvez le voir, il est très doué pour gérer son empattement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas rencontrer à un moment donné un obstacle
et utiliser le petit bumper à l'avant, mais le télémètre laser et la combinaison des différents capteurs lui permettent réellement de se déplacer assez facilement, d'éviter les obstacles, d'autant que j'ai coché. Il y a une case à l'intérieur de l'application qui favorise la détection et le comportement lorsqu'il détecte un obstacle, et normalement il est censé être assez délicat à ce niveau-là. Alors ce qui n'empêche pas d'avoir un comportement des fois un peu erratique. J'ai pas toujours énormément de simplicité à comprendre la manière dont il se déplace. Vous voyez, il aurait pu revenir directement à la bordure la plus proche, mais il a mis quand même un peu de temps. Alors là, j'ai un roulement à billes sur le robot, je sais pas ce qu'il fait là. Ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il arrive à éviter les câbles. Là, c'est la zone, on va dire, de tous les dangers pour les aspirateurs robots. Il est doué, hein. Mine de rien, pour avoir détecté ces câbles-là, qui sont quand même assez épais, hein. C'est pas des câbles extrêmement fins. Ce n'est pas dit que ça fasse exactement la même chose avec des câbles de smartphone, mais il a quand même évité réellement la zone au complet. Alors là, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il me fasse l'avant du canapé là-bas, mais bon, pour l'instant, il l'a esquivé, donc là, je le connais, il va longer le canapé à tous les coups. Et bah comme quoi, je dis des bêtises, il était censé longer le canapé, mais il a un déplacement. Ouais, c'est ça, je vais pas dire totalement erratique, mais parfois difficile à comprendre, même pour moi qui il a l'habitude des aspirateurs robots, j'en ai testé beaucoup. J'avoue qu'il est assez désarçonnant. Là, je sais pas exactement ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, il va se recaler avec les bordures de la pièce. Donc là, pour le coup, des objets que je suis en train de tester. Normalement, il est censé détecter les obstacles assez fins. Donc on va voir mon pied de... Ouais, super. Il a détecté le pied de... le trépied de la lumière que j'utilise voilà, pour éclairer la pièce et mes vidéos. Ici, il a l'air de s'en sortir correctement. Il a besoin de rentrer en contact avec le pied de ma table qui est quand même assez bas. Alors c'est le bordel chez moi. Comme j'ai plein de tests en cours, notamment des produits bureaux, chaises pour gamers, etc. Du coup, il a beaucoup d'obstacles à franchir. Ça va pas être un parcours tranquille, mais il s'en sort quand même assez correctement. Voilà, il contourne le robot de mon fils. Et même si ça va sans dire, il va aller visiter toutes les pièces de mon appartement. Donc là où il se dirige, il va y avoir le couloir qui dessert les chambres, la cuisine, etc. Il va aller absolument partout, évidemment. Mais bon, je ne vais pas le filmer dans toutes les pièces. Maintenant qu'il a nettoyé toutes les bordures de mon salon, il va commencer le va-et-vient à l'intérieur de la pièce. Donc la fonction TrueDetect 3D est activée, ce qui fait qu'il est, on va dire, très frileux à l'idée d'entrer en contact avec un quelconque objet à l'intérieur de mon salon. Ça plaira, à mon avis, à pas mal de monde si vous avez des meubles relativement précieux, si vous voulez absolument pas que le robot entre en contact avec eux. Lui, c'est probablement un des meilleurs que j'ai pu voir jusqu'ici, effectivement. Il est très doué à ce petit jeu-là, mais je me demande si c'est pas ça qui rend aussi sa navigation un peu erratique par rapport à la concurrence. Donc là, ça y est, il fait ses va-et-vient. Visiblement, il est imperméable aux rayons de lumière qu'il y a sur le sol. Certains robots d'ancienne génération considèrent les gros rayons de lumière, comme vous pouvez le voir, comme étant un obstacle. Bon, à se demander si c'est son cas ou pas. A priori, ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Ouais, il va pas plus loin dans l'ombre. Alors c'est des robots qui nettoient tout, hein. Si jamais à un moment donné, on a l'impression qu'il ne va pas à un endroit, je vous rassure, il va y aller. Il y reviendra plus tard. Et voilà, comme il considère avoir fini mon salon, il va se diriger vers les autres pièces. Ça, je vous le montrerai sur la cartographie. Et une fois son nettoyage terminé, il va le retourner à sa base de chargement et il y retourne vraiment très bien. Il est très doué pour la retrouver, c'est pas du tout un problème pour lui. Et en même temps, vu le nombre de capteurs, ça m'aurait étonné que ce soit le contraire. Et non seulement il va aller sur sa base de chargement, mais là, vous allez voir ce qui fait la spécificité du T8, c'est tout simplement d'aller vider son bac à poussière à l'intérieur du bac que vous avez ici, qui est en fait un aspirateur conventionnel avec un sac à l'intérieur qui va venir recevoir les différentes saletés qu'on a dans le petit bac à poussière de l'aspirateur robot, le rendant finalement comme ça réellement totalement autonome. Puisque d'habitude, sur un aspirateur robot classique, il faut vider le bac à la main. Là pour le coup, cette tâche-là est totalement caduque en un sens, et ça fait de lui un des rares robots totalement autonomes. Alors ça fait du bruit, hein. Vous allez voir ce que ça donne en matière d'aspiration. I'm starting to charge. Dust emptying initiated. Please wait. Voilà, pendant 20 secondes, l'aspirateur que vous avez ici va venir ramasser tout ce qui se trouve à l'intérieur du bac à poussière du robot, qui se trouve pour mémoire à ce niveau-là, et il est très très doué à ce petit jeu. Il l'a bien vidé, il va peut-être rester, voilà, ici une petite feuille un peu spéciale, mais pour le reste, il est totalement vide. Allez, je vous montre le fonctionnement de la corbeille, c'est vraiment tout bête.
Tout est automatisé, hein, l'aspiration se fait toute seule. Vous avez ici le bac à poussière, alors que vous pouvez remplacer. Il faut que j'arrive à le sortir, malheureusement, à chaque fois, c'est toujours un peu difficile. Ah bah, il y avait une petite tirette. Hop, alors là, il est blindé. C'est bien d'ailleurs, c'est bien foutu. Lorsque je tire la tirette, ça bouche le compartiment à poussière. Ça évite qu'elle ne s'enfuit lorsque vous voulez le vider. Hop, donc là je vais aller le vider. Vous pouvez en racheter un neuf éventuellement. Moi je pense que je vais tout simplement, pour éviter d'avoir à racheter des consommables, le vider directement dans la poubelle comme ça. Alors là j'ai enlevé l'option True Detect 3D juste pour voir ces différences de comportement. Ah ouais, bah tout de suite il est rentré en contact avec le Roborock là-bas. C'est la concurrence, donc c'est un peu logique en même temps qu'il ait un peu la haine contre lui. Mais regardez, il longe très bien le carton. Il a même l'air de se déplacer plus rapidement à vue de nez. Et là, je ne serais pas étonné qu'il aille ici au contact de ce meuble, ce qu'il n'avait pas fait tout à l'heure. On va voir comment il gère les câbles sans l'option True Detect 3D. Ah ouais, c'est pas du tout la même chose. Tout à l'heure, il les avait réellement bien contournés. Là, il va plus au contact, au risque de se prendre les rotatives à l'intérieur. Mais du coup, il passe aussi plus près des saletés. Mais ouais, à un moment donné, il risque de se prendre... c'est ce qui est en train de se faire. Là, visiblement, il n'a pas l'air d'aimer. Bon, ça va. Il a l'air de s'en sortir. Il a l'air d'avoir une routine pour s'en sortir. Il a tourné un peu façon crocodile autour. Ça, c'est cool. Il y a une chaussette sous le canapé. Si jamais elle passe, malheureusement, ça va le bloquer. Ah, il s'en sort bien. Et du coup, il passe plus près de mon canapé, des différents objets que je peux avoir sur le sol. Alors, il va à leur rencontre. Il va les déplacer, malheureusement. Mais il va peut-être être un peu plus efficace si il ne se bloque pas en nettoyage. Donc c'est simple, si votre appartement est encombré comme le mien, il vaut mieux activer le True Detect 3D. Si jamais il ne l'est pas, si vous êtes du genre à bien ranger tout, à pas avoir d'enfants, je dis ça, en même temps vous pouvez avoir des enfants et bien ranger à côté, mais c'est clair que ça prend du temps. Dans ce cas-là, désactiver le True Detect 3D, à mon avis, c'est un peu plus efficace. Là, toujours sans le True Detect 3D, il entame ses mouvements de va-et-vient. Et là, on reconnaît un aspirateur robot tout à fait classique. Il a passé le rayon de lumière sans aucun problème. Il a vraiment le comportement, on va dire, de l'aspirateur robot à télémètre laser type. Il est beaucoup moins frileux, il est beaucoup plus direct. Et c'est clair, si votre appartement est bien dégagé, effectivement, autant le mettre en ce mode-là. Mais dans ce cas-là, peut-être autant aussi prendre une version en dessous, comme un 920 par exemple, qui fera très bien l'affaire, pour, somme toute, un peu moins cher, mais sans la capacité à vidanger automatiquement son bac à poussière. Allez, passons au plat de résistance et il a l'air délicieux. Je vais lui faire avaler tout ce que vous avez ici. 100 grammes de saleté répartis sur du parquet et sur un tapis en même temps. Et on va voir à la fin comment il s'en sort pour pouvoir le comparer. Il faut que j'enlève 1 gramme visiblement. Allez, c'est parti pour le test. Donc vous voyez, tout est réparti sur tapis et parquet. Je vais lancer le chronomètre ici. Allez voilà, ça y est. Pour moi, il a déjà fait un passage complet, on va aller débriefer. Le tapis est bien fait, visiblement. Il reste quasiment plus rien dessus. 1 ou 2 grains de riz qui traînent par-ci par-là. Un morceau de carton qu'il n'aurait pas pu ramasser de toute façon. Pour moi, niveau tapis, j'avoue, il a l'air d'être très bon. Niveau sol, parquet, on va dire, j'ai été un peu étonné. Tout simplement parce que on pouvait remarquer pendant le nettoyage que sa rotative centrale n'adhère pas totalement avec le sol, bien qu'elle ait une espèce de système de suspension. En tout cas, elle n'est pas en mesure de tout ramasser les volumes de saleté en un seul passage, ce qui n'est pas anormal, mais j'aurais aimé des performances un peu supérieures. Malheureusement, à ce niveau-là, je reste un peu sur ma faim, donc il reste des choses sur le sol. Ça, c'est normal, c'est 100 grammes de saleté dans 4 mètres carrés. Ça n'existe pas dans la vraie vie. On va voir ce que ça donne avec la balance. 81 grammes ramassés sur les 100 demandés. Je vous cache pas que je m'attendais tout simplement à mieux. Je m'attendais à au moins 85 grammes pour le faire entrer un peu plus facilement dans le jeu de la concurrence des aspirateurs à télémètre laser. Là, malheureusement, ça fait un petit peu léger, je trouve, par rapport à la tarification demandée. Allez, bienvenue sur l'application Ecovac, une application qui est bien foutue avec la cartographie qui apparaît en live lorsque l'aspirateur est en train de nettoyer. Les différentes fonctions de puissance d'aspiration réglables ici, depuis 0 aspiration, c'est la brosse qui va envoyer les saletés directement dans le bac, jusqu'à l'aspiration turbo qui est relativement silencieuse, mais pas extrêmement puissante non plus. Le réglage du débit d'eau, les raccourcis spécifiques, donc là le nettoyage automatique de l'appartement. Ici vous avez le retour à la base de chargement. Hop, ici vous avez la modification d'une cartographie avec la possibilité de réaliser des cartes de plusieurs étages. Si vous êtes en maison, c'est quand même pratique.
Me voilà à l'intérieur de l'historique de nettoyage et ça c'est mon appartement. Vous allez pouvoir lui demander de nettoyer certaines zones. Vous allez pouvoir, là il y a ma cuisine, lui dire merci d'aller nettoyer uniquement ma cuisine, uniquement la salle de bain, la chambre des enfants. Vous allez aussi pouvoir lui dire merci de nettoyer uniquement cette partie de mon salon. Bref, c'est extrêmement précis. Voilà un exemple de fonctionnement de nettoyage véritablement très précis. Je dessine un rectangle et le robot va aller nettoyer uniquement cette zone-là. Grâce à la section paramètres, vous allez pouvoir activer les paramètres avancés, on viendra dessus après. Puissance automatique, lorsqu'il croise un tapis, il va accroître sa puissance d'aspiration. Programme de nettoyage, allez lui dire de manière très fine, merci d'aller nettoyer mon appartement, par exemple du lundi au vendredi à 11h du matin, de ne pas le nettoyer le week-end, de ne pas s'allumer aussi la nuit. Si jamais à un moment donné il a une reprise de tâche à faire parce qu'il avait plus de batterie, certains peuvent s'allumer la nuit, mais lui, vous pouvez avec le mode ne pas déranger déterminer une plage horaire à laquelle il ne se démarrera pas. Bon, nettoyage en continu, c'est ça, c'est pour lui dire lorsque tu n'as plus de batterie, va te recharger et continue le nettoyage, reprends le nettoyage là où tu l'avais arrêté. Et dans les paramètres supplémentaires, vous avez bien sûr le journal de nettoyage, vous allez avoir ici l'historique de tout ce qu'il a fait, accessible bien sûr depuis l'extérieur en 4G avec votre téléphone et 2-3 trucs en plus comme l'utilisation des accessoires, c'est toujours pratique, notamment pour le rappel de nettoyer les filtres ou les capteurs. Sur la carte de votre appartement, là il n'y a que mon salon, vous allez pouvoir créer des zones, des murs virtuels, c'est-à-dire des limites que l'aspirateur n'aura pas le droit de franchir. Vous avez ici le petit tuto. Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt utiliser les barres. Ici, il y a mon bureau avec différents câblages. J'ai pas envie qu'il aille dans cette zone-là, donc pour le coup, je vais tout simplement lui interdire. Mais vous pouvez aussi, dans l'absolu, le déterminer à l'aide d'un rectangle. Hop, si cette zone-là est vraiment spécifique, autant qu'il n'y aille pas. Notamment s'il est en mode serpillière, vous pouvez déterminer ici que c'est un tapis et que vous ne voulez pas qu'il y aille avec la serpillière. Vous allez aussi pouvoir donner des noms aux pièces ou les subdiviser, les rediviser en fonction de vos besoins. Là, il n'y a que mon salon, mais je pourrais ajouter une division ici et dire cette zone-là fait partie de mon couloir, donc merci de ne pas la considérer comme étant mon salon. Le T8 Plus ne se contente pas seulement de laver et d'aspirer le sol en même temps, il a une plaque vibrante ici sur la partie lavage de sol qui fait de lui l'aspirateur le plus efficace à ce niveau-là existant avec le T8 AIVI. Il partage cette technologie et à ma connaissance, ce sont les seuls à l'avoir. Comme d'hab, je vais remplir le réservoir avec un mélange d'eau et de détergent, même si je suis pas certain que ce soit recommandé par la marque. C'est bien pour assainir les sols. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Je vais l'allumer directement au bouton. Alors, il est important de noter qu'il ne doit pas y avoir de tapis dans la pièce pendant qu'il lave, évidemment, sinon il risquerait d'aller dessus. C'est dommage qu'il n'ait pas encore ce genre de fonction qui permettent de détecter les tapis et de ne pas aller dessus. D'autant qu'il détecte les tapis et fait varier sa puissance d'aspiration. Ils auraient pu en profiter pour, en un sens, s'arranger pour que voilà, le robot utilise cette fonction-là aussi lorsqu'il est en mode lavage, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc on voit bien à l'arrière que ça vibre. Je vais vous montrer ça de plus près. Et c'est ce mouvement-là qui fait toute la différence. C'est un mouvement que moi j'ai utilisé pendant pas mal de temps avec un balai spécifique. Je me souviens plus du nom de la marque, vous trouverez en test sur ma chaîne. Ah, là il est en train d'avaler un truc de compote, ça va pas le faire. Il va effectuer la même routine qu'avant. Alors j'ai désactivé le tout 3D, en tout cas je l'ai toujours laissé désactiver. On va encore continuer de voir comment il gère les câbles. Même si c'est l'aspirateur le plus efficace du marché avec le T8 AIVI en matière de lavage des sols, c'est pas miraculeux non plus. Ça ne remplace pas un lavage à la main, ça ne remplace pas la force que vous avez lorsque vous utilisez une serpillière. Malheureusement, on n'est pas dans ce niveau d'efficacité évidemment. On est juste dans le top pour un aspirateur robot, ce qui est déjà bien. Il va enlever les poussières, les particules fines du sol. Il va commencer à récurer un peu plus. Et je vous conseille de mettre toujours le débit d'eau au maximum. C'est tout simplement plus efficace. D'ailleurs, en matière de débit d'eau, j'ai beau l'avoir mis au maximum, on peut pas dire que ce soit énorme, hein. La traînée est vraiment light. Je sais pas si vous arrivez à la voir, on a quelques résidus de traînée par-ci par-là. J'aurais bien aimé qu'il humidifie un petit peu plus que ça malheureusement. Tenez, là on arrive à la voir à peu près correctement. Alors bon, en même temps, il faut le temps aussi que l'eau vienne imbiber la serpillière. Et malheureusement, le robot se déplace assez vite. Donc pour le coup, il a peut-être pas forcément eu le temps de bien humidifier. C'est l'évidence, mais je le précise quand même, il fait plus de bruit avec la serpillière à l'arrière. Et le mouvement, on va dire oscillo-rotatif, je ne sais pas si c'est bien le bon terme, mais il fait clairement plus de bruit, je pense que vous pouvez l'entendre. Et la serpillière parle d'elle-même, en l'espace de quelques mètres carrés dans mon salon, il a quand même ramassé pas mal de saleté. Allez, voyons voir comment il se débrouille dans la jungle de mon appartement. Je lui ai mis pas mal d'obstacles. Un chouchou, une chaussure pour enfants, là-bas il y a un masque, un robot,
Et ouais, faut l'éviter. Une tétine, du scotch, une chaussette classique, un mètre de couturier et un câble pour téléphone. Et on commence par le masque. Il a quand même une bonne hauteur, donc il devrait être vu. Mais la difficulté, c'est les petites cordelettes. Et bon, je vais pas crier victoire avant, mais ah ouais, franchement, c'est top. Un robot normal, peu importe qu'il ait un télémètre laser ou non, ne parvient pas à détecter un masque de ce type-là, ou en tout cas pas les petites cordelettes, et surtout pas à s'en éloigner à ce point. Il a l'air d'être un peu paumé, il cherche le bon itinéraire pour passer à travers tous ces obstacles qui sont dans un environnement qu'il est censé connaître. Il a déjà cartographié mon salon, et là il s'aperçoit qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Alors il est rentré en contact avec la chaussure, il l'a déplacée légèrement. Là, le robot, visiblement, il a l'air de bien le gérer, et en même temps, c'est pas un petit. Ici, il y a la chaussette devant. Alors ça, c'est un des gros ennemis des aspirateurs robots, la chaussette. Et regardez comment il la contourne pour l'instant. C'est assez impressionnant. Elle a quasiment pas bougé. Génial, super. Le scotch, c'est un obstacle assez fin, donc du coup, pas forcément simple aussi à repérer. La tétine, encore moins. Alors là, c'est génial. Si jamais il repère la tétine, il n'est pas passé. En tout cas, il n'a pas continué à avancer bêtement en voyant la tétine. Là, il a visiblement vu le scotch. Ça ne l'empêche pas d'entrer en contact avec lui, mais il l'a bien vu puisqu'il essaye de contourner l'obstacle. On va revoir comment il se comporte avec la tétine. C'est dingue, il s'arrête en voyant la tétine. Alors là, par contre, ça va être rude. Et ça, je m'attends pas à un miracle. Voilà. Le maître, à mon avis, il va se prendre dans les rotatifs, c'est quasi certain. Ouais, ça y est, c'est fait. Bon, du coup, vous l'aurez compris, ne laissez pas traîner vos mètres de couturier, couturière sur le sol. Je pense que ça devrait aller. J'ai laissé le câble. On va voir comment il réagit face au câble, s'il arrive à le voir. C'est un câble assez fin. C'est là la vraie difficulté par rapport au câble que vous avez ici à droite de l'image qu'il arrive à bien discerner, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Là, c'est un câble fin et c'est sûr son comportement, j'avoue, je l'attends autour. Ah, malheureusement, il passe dedans. Et ouais, pas de miracle à ce niveau-là, ce qui signifie qu'il va se coincer dans ses rotatives. Je vais devoir lui filer un coup de main. Donc il s'en sort globalement plutôt bien sur les obstacles, on va dire, qui font aller à peu près 2 cm de haut, quelque chose comme ça, ce qui est déjà génial. Mais les câbles, les trucs très très fins, malheureusement, il n'arrive pas à les distinguer. Il arrive quand même à distinguer les câbles les plus épais, ce qui est déjà bien. Bilan en demi-teinte, comme vous l'aurez deviné, pour le T8+, qui est vraiment très bon dans certains domaines, à commencer par le lavage de sol. On a dessus la meilleure technologie disponible à l'heure actuelle sur un aspirateur robot. Excellente application, excellente autonomie, vous allez pouvoir aspirer une grande maison, je ne saurais pas vous dire combien de mètres carrés, mais vous pouvez envisager les 200 mètres carrés sans trop de soucis. Très bon repérage dans l'espace, il est très doué à ce niveau-là. True Detect 3D fonctionne bien, effectivement, ça l'empêche de rentrer en contact avec énormément d'objets, si ce n'est les câbles très fins, comme vous avez pu le voir, c'est l'ennemi héréditaire, on va dire, des aspirateurs robots, mais il est un cran au-dessus des aspirateurs à télémètre laser normaux, qui, eux, rentrent en contact avec beaucoup de choses, qui aspirent les chaussettes, etc. Lui, on l'a vu, il est très précautionneux, même sur la tétine de ma fille transparente, quand même petite, il l'a évité, il l'a vu, c'est pas mal. Mais malheureusement, il n'excelle pas en aspiration, il n'est pas au niveau, on va dire, de la concurrence, qui peut aspirer 90 grammes, sur les 100 demandés, là où lui est à 81 grammes à l'heure actuelle. Ça fait un gap, même si, dans l'absolu, vous n'avez jamais autant de saleté au même endroit sur le sol chez vous. C'est évident, le test que moi je fais, c'est pour les pousser dans leur retranchement, mais voilà, ça indique qu'il n'est pas au niveau de la concurrence, ni même au niveau de sa famille à ce niveau-là, le T8 AIVI ayant obtenu un meilleur score. Il est aussi un peu erratique dans sa navigation lorsque la technologie True Detect est activée. Parfois, je le vois dans mon salon, il s'amuse à faire un rond, il s'amuse à aller à un endroit, à revenir, il sait pas trop où il en est. Enfin bref, on a un peu du mal à comprendre de quelle manière il raisonne, y compris dans des espaces vides, pas uniquement lorsqu'il rencontre un obstacle, là il les gère plutôt bien, mais dans un espace vide où il devrait juste faire des va-et-vient classiques, ce qui arrive quand on désactive la fonction True Detect 3D. Lorsqu'elle est activée, il y a des fois, il fait des trucs un peu étranges, ce qui ralentit son nettoyage. Ce qui le rend cool, effectivement, c'est la station d'aspiration qui lui permet de vider son bac, c'est le petit plus, mais qui ne justifie pas du prix quand même très élevé de ce robot, malheureusement, qui fait qu'il est difficile de recommander, surtout par rapport à un T8 AIVI qui coûte moins cher et qui au final est plus efficace. Donc c'est celui-là que je vais vous recommander à l'issue de cette vidéo, qui est maintenant. Vous avez les liens de ces deux aspirateurs directement dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à ma nouvelle chaîne Avis Super Express où je réalise des tests en 3 minutes. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Avis Express. Salut!